fil. Et on passe un coup de fil à notre expert ciné en ce mercredi, journée des sorties cinéma. Rémi du site clap.ch. Comment il va, Rémi ? Il va super bien. La grande Bonjour forme. tout le monde. Alors, y a-t-il des sorties ciné en cette semaine, là, entre les fêtes, mon cher Rémi ? Sur les 6 nouveautés romandes, 2 sont visibles depuis aujourd'hui en Valais. Il y a tout d'abord un film français, Tromperie au singulier, d'Arnaud Desplechin, avec Léa Seydoux et Denis Podalides. Dans ce film très verbeux, on assiste aux discussions entre un écrivain américain et les différentes femmes de sa vie, réelle ou imaginaire. Mais il y a surtout un gros morceau. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. The Kingsman, première mission de Matthew Vaughn, revient sur l'origine du célèbre service privé de renseignement britannique. Ça commence en 1912, Orlando Oxford perd sa femme en Afrique du Sud lors d'une attaque. Dès lors, il promet à son fils Conrad de veiller sur lui. Mais quand celui-ci devient adulte, il insiste pour s'engager dans l'armée en pleine Première Guerre mondiale. En parallèle, Orlando gère une agence d'agents secrets composée de femmes et d'hommes de maison au service des plus puissants du monde. Et cela tient-il ses promesses ? Alors, mais parfaitement, c'est original. Le scénario utilise l'histoire avec un grand H de manière maligne, comme l'illustre le clan ennemi. C'est une secte dans laquelle on trouve par exemple Rasputin, dont le but est de déstabiliser l'ordre mondial, ce qui amènera la planète au désastre de la Première Guerre mondiale. Les scènes d'action fonctionnent à merveille. Les comédiens sont d'un cœur joie, comme Ralph Fiennes qui paye de sa personne, ou Reese Ifans qui incarne génialement le moine Rasputin, bénéficiant de la meilleure séquence du film qui restera longtemps dans les mémoires. À noter la magnifique présence de l'acteur suisse Joel Bassman dans le rôle de l'assassin de l'archiduc François Ferdinand de Habsbourg. Et est-ce que les cinéphiles ont-ils autre chose à se mettre sous les yeux là pour passer le cap de la nouvelle année ? Alors oui, il y a un film remarquable que l'on peut voir dans certaines salles en Romandie, mais aussi sur Netflix. Il s'agit du très bon Don't Look Up, Déni cosmique d'Adam McKay, avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep et Jonah Hill. DiCaprio et Lawrence sont des scientifiques qui viennent de découvrir une énorme comète se précipitant sur la Terre. Ils sont reçus par la présidente des États-Unis qui a d'autres chats à fouetter comme les prochaines élections. Dès lors, on trouve deux camps, ceux qui croient les deux savants et ceux qui suivent aveuglément le déni de leur présidente. Avec un pareil casting, il doit y avoir de beaux numéros d'acteurs, on imagine. Alors, c'est sûr, et d'actrices surtout. Cate Blanchett campe une star ambitieuse de l'information sur une chaîne de télévision. Elle est impeccable. Meryl Streep incarne une présidente des États-Unis en nous offrant un personnage qui serait une sorte de Donald Trump au féminin. Par beaucoup d'aspects, elle est géniale. Don't Look Up est une comédie féroce qui nous renvoie inévitablement à la situation sanitaire que l'on subit tous. C'est mordant et jouissif jusqu'à la scène finale. Très très fortement conseillé. Eh ben, on suivra vos conseils. Et Rémi, merci d'avoir été avec nous. Et puis le site internet clap.ch pour se tenir informé de l'actu ciné du moment, c'est ça ? Exact, oui. Et puis on vous souhaite une bonne année 2022, Rémi. On se réjouit de se recroiser l'année aussi. prochaine. Bye bye, Merci. salutations.